Matatimpo mia pesilishi iya pa anti josini yemba. Mpe ya pango jo pa metizo pupane yemba. Mlami as pesile onon tizo ane yemba pa ati pa metizo ane flansiku. Awi onon jonge metizo ne yemba pa metizo ane flansiku. Bon ozelge ufate mlami ane yemba pa ntili tizo atushi. Man ya pango fala iteti ane alanjosi anzimla. Pelombu jose pa meti que pou ane yemba. Ma pinki pou fupu ino tete pa e lom avlansi tete. E pou keti chumte pe pou jose nkwaze pa akeke sin topu ane alanjo anzi anzimla pa. Manantizo ma pinki leche e zozo e pinki zo pou pa ino tete chumwe pa akeke no ropu. Et comme je le disais, il y a une façon très spéciale pour écrire dans la langue Yemba que je vais vous montrer sur le tableau qui se trouve derrière moi. Puisque beaucoup de personnes peuvent croire qu'on utilise la cursive comme peut-être en français. Non, on n'utilise pas la cursive, mais on utilise un système d'écriture, je vais dire quoi, très spécial pour écrire en Yemba. Ce système d'écriture n'est même pas très spécial en tant que tel. Si vous avez déjà eu à saisir un jour dans Word, de la même manière que vous voyez vos écritures sortir dans Word, c'est exactement la même manière qu'on écrit dans la langue Yemba. Autrement dit, l'écriture cursive, on n'utilise pas la cursive dans la langue Yemba. Puisque vous savez que si par exemple quelqu'un veut écrire bonjour, en français, on peut par exemple écrire bonjour comme ceci. Si ça c'est l'écriture cursive, on peut écrire bonjour comme ça en français. Ou bien on peut écrire bonjour tout court, comme vous connaissez. Je suis en train de dire ceci, en Yemba, la cursive ici, ce n'est pas avec ça qu'on écrit. Si vous avez déjà eu à saisir dans votre téléphone, remarquez exactement comment les caractères sortent. C'est exactement comme ces caractères sortent, la sorte que on saisit de manière manuscrite ou bien dans la machine en Yemba. Vous allez, et pour ceux qui me regardent régulièrement écrit dans cette chaîne-ci, vous avez déjà remarqué comment est-ce que j'écris. Beaucoup de personnes pourront se dire, si je dois donc résumer rapidement avant qu'on commence, je vais dire que pendant l'écriture dans la langue Yemba, les mots ne se collent pas. Regardez, quand tout à l'heure j'ai dit bonjour, remarquez que dans bonjour, les mots sont collés. Et aussi, même si j'utilise la cursive dans bonjour, même si j'utilise la cursive, les mots sont collés. En Yemba, les mots ne se collent pas. On écrit chaque caractère à part entière. C'est ça que je suis en train de vouloir vous dire. Remarquez une chose. Comment on rédige en Yemba? Comment on rédige en Yemba? Si je devais écrire comment on rédige en Yemba, si comment on rédige en Yemba si est un mot Yemba et que j'écris comme ça, ce n'est pas bien. Parce que regardez comment est collé. On collé, rédige collé, en collé, Yemba collé. Chaque caractère doit être spécifique et chaque caractère doit avoir le système d'écriture des ordinateurs. Si c'était plutôt, si ça existait en Yemba, on devait plutôt dire comment on rédige en Yemba. Remarquez que quand j'écris ici, aucun caractère ne connaît collé à l'autre. Il y a un espace. Chaque caractère est spécial. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de vous dire. Lorsqu'on écrit en Yemba, chaque mot est spécial, est distinct. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Et en plus de cela, on utilise le système d'écriture des ordinateurs. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas le système d'écriture des ordinateurs, vous ouvrez votre fichier Word ou bien vous ouvrez votre téléphone, vous envoyez peut-être un message à quelqu'un, vous voyez comment est-ce que les écritures sont en train de sortir. C'est exactement comme ça que ça on écrit, même à la main en Yemba. C'est ça que je suis en train d'expliquer pour que vous compreniez. Donc il faut faire très attention pour ceux qui pensent qu'on peut coller comme ça. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Maintenant, regardez ici, le mot mbap, par exemple, mbap c'est la viande, ce mot-ci. Si mbap existait en français, on pouvait écrire, bon, comme ça c'est le premier caractère. Bon, on peut dire mbap. Avec la majuscule, il n'y a pas de problème. Si ce mot-ci existait en français, on devait dire, on pouvait dire ceci, on pouvait écrire ça comme ceci. Vous voyez, on pouvait écrire ça comme ça en français. Nka, par exemple, le singe. Si ce mot existait en français, on devait l'écrire comme ceci. On pouvait l'écrire. On pouvait l'écrire comme ça. Vous voyez, si le mot nanas ici existait en français, on pouvait l'écrire comme ça. Nanas, on pouvait écrire comme ça à la main.
Mais en Yimba, c'est comme ceci plutôt. Si le mot Mba, ça signifie concession. Si on pouvait l'écrire en français, on devait dire. On pouvait écrire ça comme ça. Vous voyez que c'est collé. Si le mot Ascour c'est l'école. On pouvait écrire, si ça existait en français, on pouvait l'écrire comme ça et ça ne devait pas être. Ça ne devait pas avoir de problème quoi. Ascour. Vous voyez que le système d'écriture, c'est pas la même chose. Donc, je pense que la précision en vaut la peine. Et généralement, quand vous allez me voir écrire en Yimba, certains vont se poser la question, mais pourquoi est-ce que je ne colle pas directement pour aller plus vite? Alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, j'espère que vous avez compris avec les explications comment est-ce que ça marche. On va donc se dire à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!